Les plus fréquents de tous les cancers du sein sont des cancers qu'on appelle hormonosensibles, c'est-à-dire qui sont sensibles aux hormones féminines. Ils sont les plus nombreux, aux alentours de 70 60 à 70 de l'ensemble des cancers du sein et effectivement, ils constituent eux aussi, un problème très particulier, dont nous allons, parler maintenant, en commençant justement avec Eric Charles par, les tumeurs au stade avancé, c'est-à-dire, qui peuvent être parfois un petit peu étendues dans l'organisme. Absolument. Donc merci, effectivement, on est toujours, dans une stratégie de curabilité, hein. L'espoir doit toujours être là, c'est-à-dire que notre but, c'est de faire disparaître tout signe de maladie et que cela dure, ça s'appelle la rémission complète et plus elle dure et plus le temps s'écoule et plus nous pouvons espérer une guérison, mais nous sommes humbles, hein, c'est le temps qui décide de la guérison et comme l'a parfaitement dit Gilles tout à l'heure, eh bien, il y a des situations où on ne pensait pas pouvoir avoir cette stratégie curative et qui arrivent maintenant. Donc ça souligne vraiment les progrès, magnifiques qu'on a pu faire ces dernières années. Donc on va revenir au cancer du sein, c'est vrai, les plus fréquents, ceux qui dépendent des hormones, on appelle dépendance hormonale lorsqu'il y a la présence de récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, donc ces hormones dites féminines, et qui constituent ces hormones un peu comme du carburant pour la cellule tumorale, c'est-à-dire qu'elles stimulent la prolifération, elles gèrent la croissance de ces cellules tumorales. Et c'est pour ça que très souvent, dans le cadre de ces tumeurs qui dépendent des hormones, on a les mêmes choses, les hommes, avec les cancers de la prostate, simplement, ce pas les mêmes hormones, c'est les androgènes. Là, en l'occurrence, c'est les œstrogènes. Eh bien, il faut bloquer ce lien nourricier entre ces hormones et les cellules tumorales. Et donc, on a ce qu'on appelle l'hormonothérapie, vaste domaine de tout ce qui va influer sur ce lien entre les hormones et la cellule tumorale, en ayant pour objectif de le casser, de le priver des cellules tumorales de toute stimulation liée aux hormones de la femme. Et vous savez que ça ne concerne pas que la femme non ménopausée, car certes, à partir du moment où on est non ménopausé, on a des usines principales qu'on appelle les ovaires qui fabriquent beaucoup d'hormones, mais la ménopause ne signifie pas plus d'oestrogènes, pas du tout. Il y en a moins. Et les usines de relais, que sont les glandes surrénales, le tissu adipeux, etc., prennent le relais. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement penser toujours traitement anti-œstrogène et cancer du sein. Donc, dans les cancers du sein hormonodépendants, il y a aussi malheureusement ceux qui soit rechutent, après parfois de très longues années, rechute peut survenir parfois des années après le diagnostic initial, soit ceux qui se présentent d'emblée parce qu'on a eu un retard au diagnostic, notamment avec une forme dite disséminée, c'est-à-dire avec des nodules dans le poumon, dans le foie, dans les os. Et bien là, on a fait d'énormes progrès là aussi sur les traitements anti-hormones. On en avait déjà, on en avait 3 grands, on ne va pas les citer, on peut les citer, tamoxifène, inhibiteurs de l'aromatase, c'est des classes thérapeutiques. Et puis des certes, et là, de nouvelles molécules sont vraiment apparues et dont les résultats sont là aussi très supérieurs à ce qu'on pensait faire de mieux auparavant. Alors souvent en association avec des thérapies ciblées, donc ces médicaments qui viennent, entre guillemets, catalyser l'effet anti-hormones directement en agissant sur la cellule tumorale ou sur le médicament lui-même. Mais on a eu des résultats avec ce qu'on appelle, on ne va pas rentrer dans les détails, en fait, si vous voulez, le signal induit par les oestrogènes sur la cellule tumorale passe par une cascade de petits réseaux, comme des petits réseaux routiers pour aboutir finalement à la destination finale. Eh bien, on bloque tous ces petits réseaux, c'est-à-dire qu'on va casser les routes qui permettent entre la membrane de la cellule et le noyau qui reçoit l'information pour faire proliférer donc la cellule. On va casser en fait tous ces petits signaux et toutes ces routes. Et on a finalement, avec l'anti-œstrogène qui reste absolument nécessaire, des médicaments qu'on va rajouter au traitement anti-hormones et qui permettent d'avoir des résultats nettement meilleurs que ce qu'on avait auparavant, au prix parfois d'une tolérance un peu particulière qu'il faut gérer aussi. Ce n'est pas non plus totalement anodin, l'hormonothérapie, d'autant plus que ce sont des traitements souvent très prolongés, mais qui nous permettent là aussi, même avec une maladie considérée comme avancée au départ, de vivre quasi normalement. Ce ne sont pas des traitements intraveineux. C'est des traitements par la bouche, oraux, qu'on prend chez soi, compatibles avec la poursuite de ses activités, qu'elles soient professionnelles, familiales ou autres. Et donc, parce qu'en fait, encore une fois, nous, oncologues, notre objectif, c'est bien sûr de donner de la quantité de vie la plus normale possible, mais dans le respect de la meilleure des qualités. Donc, tout traitement qui ne nécessite pas de déplacement successif à l'hôpital, qui peut se prendre par la bouche, dont les effets indésirables peuvent être complètement gérés et maîtrisés par une éducation, patient-médecin d'ailleurs, et par tout un parcours d'accompagnement, eh bien, sont les bienvenus. Il y a de très nombreuses nouvelles molécules dans ce domaine de l'hormonothérapie et qui suscitent plus que de l'espoir, vraiment, qui sont la concrétisation de progrès aussi biologiques. C'est-à-dire qu'on a compris comment fonctionnaient un peu cette signalisation intracellulaire et en agissant sur toutes ces voies de signalisation,
eh bien, on a des résultats nettement meilleurs que l'anti-hormone classique qu'on faisait auparavant. Donc c'est en cours de développement, tout n'est pas encore accessible, encore une fois, mais c'est très porteur d'espoir et pas de faux espoirs, de vrais espoirs.